célèbre explorateur Mason James sillonne les rues de la ville de Matchbox. Le voilà! Oh, je l'ai perdu! Attends, est-ce que c'est lui? Mason James, j'ai du mal à croire que tu as aperçu un aigle à tête blanche en plein milieu de la ville. Mais si! Je dois juste prendre un peu de hauteur pour le retrouver. Pour ça, je peux t'aider. Je te rejoins tout de suite. Oh, te voilà. Je te dépose quelque part, frangin? Le voilà. Waouh! C'est super cool. Je me demande où il va. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Suis cet aigle. Regarde, c'est Annie. Tu peux m'élever un peu plus, Sorette? Je ne vais pas toucher au nid, mais j'aimerais beaucoup le prendre en photo. Je ne peux pas aller plus haut, frangin. Oh oh, Kayla! Une des branches qui maintient le nid est sur le point de se rompre. Attention! Oh oh! Wow, wow, wow! Ce n'est pas passé loin. Très bon réflexe, Sorette. Merci. Oh non! Mason James, regarde le nid! Wow! Wow! On doit faire quelque chose maintenant, sinon ces œufs vont tomber par terre. On doit remplacer la branche qui s'est cassée. Mason James, tu sais combien de temps il faut pour qu'une nouvelle branche pousse? On ne va pas en faire pousser une nouvelle. On va en construire une. Tu crois vraiment que l'on va réussir à construire une branche assez solide pour tenir le nid? Oui, mais on va avoir besoin de tout le monde. On peut souder ces poutres ensemble pour créer une nouvelle branche. Oui! Et on peut les maintenir en place avec du ciment. Et on peut aussi faire un trou dans ce rocher pour soutenir la branche. Et de quoi a-t-on besoin pour mettre cette branche fait maison dans ce trou? Une tractopelle! Les poutres sont soudées et sont bien solides. Le ciment est mélangé et prêt à l'utilisation. Sorette, il nous reste encore un problème. Comment est-ce qu'on va faire pour monter tout ça là-haut? On ne peut pas faire voler nos véhicules de chantier comme l'aigle. Mais si! On n'a peut-être pas d'ailes, mais on a une super grande grue. Qui commence? C'est parti! On ferait mieux de se dépêcher. La foreuse a terminé. On va pouvoir percer le ciment. Ce ciment sèche très vite. Une fois qu'il sera versé, on devra mettre la nouvelle branche le plus rapidement possible. D'accord, à ton tour maintenant. Oh oh, on a un problème. On a besoin des 2 camions pour finir le travail. J'ai une idée complètement folle. Si tu es d'accord. Tu penses vraiment que la grue peut soulever tout ce poids? On va vite le savoir. En voiture. Ce ciment sèche vraiment très vite. Ouf, je les tiens. C'est parti. Il faut être rapide et précis. J'espère que ces poutres seront assez solides. Un nid d'aigle peut peser jusqu'à 900 kilos. Oula! Allez! Oui! On a réussi! Oh non! Notre branche est en train de se casser? Ce n'est pas la branche, c'est le bruit d'un œuf. Un aiglon va sortir de sa coquille. Oh! Les œufs sont en train d'éclore! Et voici la maman aigle qui revient. Je pense qu'elle n'a plus besoin de notre aide. Mission accomplie! Bienvenue au monde, petits aiglons. Monte, frangin. Je vais t'aider à prendre de super photos de ces bébés. Je préfère garder les roues sur terre. En tout cas, pour l'instant.
sais pas de quoi demain sera fait, Mason James. Ce sera peut-être le début d'une nouvelle aventure. Mason James, le célèbre explorateur intrépide, est engagé dans une course contre la montre. Il doit trouver le trésor légendaire avant qu'il ne soit détruit par une éruption volcanique. Les dangers de la jungle ne lui font pas peur, mais... Oh non! Le Mont Keila est en éruption! D'ici quelques minutes, toute cette vallée pourrait disparaître dans les flammes. Allez, Questor, montre-moi ce que tu as sous le capot. Je crois qu'on est sorti de la vallée. Mais en montagne, il faut aussi gérer les virages en épingle. On passe en mode 4x4 pour la montée. Accrochez-vous! Ouais! Atterrissage parfait. Maintenant, allons chercher ce trésor. Les pierres bougent, fais gaffe. Ah! Trésor en vue. On y est presque. Quoi? La route s'arrête là? C'était pas sur le GPS, ça? La pluie a dû effacer la piste. C'est bien trop raide par là. On sort le treuil. Tout est en place. On n'a plus qu'à se laisser remonter grâce au moteur. Voilà, Questor, c'est bien. Doucement. C'est ça. On y est. Mason, on va y aller si tu veux toujours venir faire les courses avec nous. J'arrive! Attends, petit. Tant que tu y es, tu pourrais me rapporter quelque chose pour ma prochaine aventure? Un truc qui me donnerait un peu plus de vitesse, mais qui supporte la chaleur. Tu peux compter sur moi, Mason James. Mason James, l'explorateur intrépide. Salut les gars. Je vous ai apporté un petit cadeau. Wow, c'est un tout nouveau camion. Qu'est-ce qu'il est cool! Rien n'est trop beau pour les héros de la ville. J'ai hâte d'essayer ces nouvelles échelles. On verra ça plus tard. Il y a un incendie en ville. J'aperçois de la fumée au-dessus de la tour de la banque centrale. Appuie sur champignon. Écartez-vous, on arrive. Attention, chien. Accrochez-vous. On y est presque. Les gars, il y a le feu au lac. Dépêchez-vous. Espérons qu'il ne soit pas trop tard. Raccordez les tuyaux à la borne. Préparez les échelles. Envoyez de l'eau dans la fenêtre du haut. Échelle en position. Faites évacuer le rez-de-chaussée. Il y a beaucoup trop de fumée. Attention aux débris! Ouh, on a eu chaud. Attendez! C'est quoi là-haut? Éclairez-moi ça! C'est un gamin!
Il est trop haut pour les échelles! Tiens bon! On va te sortir de là! Apportez le filet! N'aie pas peur, petit! Tu peux sauter! On te rattrape! Tu l'as sauvé, Mason James! Je n'y serais pas arrivé sans vous. C'était du beau travail. Je crois qu'on a tous mérité un grand bol du fameux chili con carne de la caserne. À toutes les unités, on a une urgence. Un feu de forêt vient de se déclarer et il se propage à toute vitesse. Envoyez-nous tous les véhicules de secours disponibles. Je crois que le chili con carne devra attendre. Prévenez la caserne. Dites aux autres de nous rejoindre. On a une nouvelle mission. Mason James, l'explorateur intrépide, essaie de dompter tant bien que mal un hélicoptère. Il semblerait qu'une livraison urgente m'attende dans ce magasin. Ouf, j'ai eu chaud. Bonjour, monsieur Mason James. J'ai un colis pour vous de la part de votre sœur Kayla. Wow, cool! C'est une tablette de pierre antique. Allô, Mason James? Tu me reçois, frangin? 5 sur 5. La tablette de pierre que tu m'as envoyée est trop cool. C'est une carte, c'est ça? T'as tout compris, Mason James. Tu en auras besoin pour trouver 3 médaillons en or cachés, et rapidement. Le monde entier en dépend. Je suis sur une île qui abrite un volcan qui risque d'entrer en éruption à tout moment. Pour empêcher ça, il faut absolument que tu retrouves ces médaillons et que tu me les amènes. J'arrive, Sorette. Je suis sur le coup. Ou peut-être pas. L'hélicoptère est à sec. Cette mission se complique. Le monde a besoin de toi. Ah! Tu dois trouver un moyen de me livrer ces médaillons. Les livrer? Il me faut un véhicule pour une livraison. Ça... Attends une seconde. Oui! Grâce aux coordonnées de la carte, Mason James part à la recherche du premier médaillon. Voyons ce que cette camionnette de livraison a sous le capot. Wow! Cette rivière est immense! Je vais mettre des heures à la contourner! Haha! Si j'arrive à atteindre le port avant que le bateau parte, je pourrai traverser! Mason James, d'après les scientifiques, ce méga-volcan pourrait décimer la planète entière. Es-tu en possession du premier médaillon? J'ai un peu de mal à trouver sa localisation exacte. Oh! Il y a quelque chose sous le bateau! Il va nous renverser! C'est un anaconda géant! Il ressemble comme 2 gouttes d'eau au symbole de serpent sur la tablette de pierre. Suivez ce serpent! Attention! Pourquoi ce serpent nous a-t-il guidés jusqu'ici? Oh, il y a quelque chose en haut! Un petit coup de pouce de ce bateau devrait suffire. Je l'ai! J'ai le premier médaillon, Sorette! Je me dirige vers la position du deuxième. Bien joué, Mason James. Continue comme ça. Oh! L'horloge tourne, frangin! Selon la carte, ça devrait me mener directement au... Wow! Ouf, c'est pas passé loin. Hé, ces pierres gigantesques ont des symboles. Un carré, un triangle, un rond et un losange. Le deuxième médaillon est censé avoir un diamant. J'ai compris! C'est un casse-tête géant. Mais ces pierres sont bien trop lourdes pour que j'arrive à les bouger. C'est ce qu'on va voir. Mason James manœuvre le bulldozer d'une main de maître afin de tourner les pierres gigantesques. Un dernier effort et le tour est joué. Ce n'était pas une très bonne idée.
C'est le deuxième médaillon! Wouhou! J'ai le deuxième médaillon! Plus qu'un à trouver! Selon les coordonnées de la carte, le dernier médaillon est en Australie. Je m'y rends sur le champ! Tu n'auras pas le temps, Mason James! Tu ne pourras pas aller en Australie et me rejoindre avant que le volcan entre en éruption! Aïe aïe aïe! Dans ce cas, je t'amène les deux médaillons! Je sais comment récupérer le dernier! Mais c'est un gros coup de poker! Tiens, qui voilà? Mon vieil adversaire, Mason James. La grande rivale du célèbre explorateur Mason James, Emerson Felix, profite d'une virée à bord de son Land Rover le long de la Gold Coast en Australie. Pourquoi je ne trouve pas d'or? Tiens, qui voilà? Mon vieil adversaire, Mason James. Mason James sillonne une autoroute en France. Pas le temps de papoter, Emerson. Je sais que tu es en Australie. J'ai besoin de ton aide. Désolé, Mason James, j'ai d'autres préoccupations. Tu ne saurais pas par hasard où se trouve l'or de la Gold Coast? Emerson, le gold de la Gold Coast fait référence à la couleur dorée des plages. Oh, écoute-moi. Il y a un médaillon secret orné d'un kangourou caché quelque part en Australie. Si tu ne m'aides pas à le retrouver, un méga volcan va entrer en éruption et répandre un nuage de cendres et recouvrir la planète entière de lave. C'est vrai que les médaillons sont mon péché mignon. Et sauver le monde est important aussi, j'imagine. C'est d'accord. Envoie-moi les coordonnées de ce médaillon. Ça va peut-être marcher. Je vais prévenir Kayla. Kayla, où en est le méga volcan? On a réussi à évacuer tous les habitants de l'île. Mais il pourrait exploser à tout moment. Je ne crois pas que tu auras le temps de récupérer le troisième médaillon. Ne t'inquiète pas. Emerson Felix est déjà à sa recherche en Australie. Emerson Felix? On ne peut pas se fier à elle. Elle va nous jouer un mauvais tour. Les enjeux sont trop importants. Elle va tenir parole. On peut lui faire confiance. Ah, Mason James, il n'y a absolument rien ici. Emerson Felix s'enfonce dans les terres à la recherche du médaillon kangourou. J'ai l'impression de poursuivre une chimère. Oh, bah en voilà une. Ah non, c'est un émeu. Oula, ça a intérêt d'être un médaillon très précieux. Mason James file à toute allure vers le bateau. Emerson, es-tu en possession du médaillon? Je suis sur les lieux, Mason James. Mais je ne vois pas de kangourou ni de médaillon. Uniquement des cailloux et des cailloux. Crois-moi, il est quelque part. Il doit y avoir une énigme à résoudre. Et c'est une nouvelle approche. Peut-être un nouveau point de vue. Ah ah! C'est ridicule, Mason James. Ce n'est pas en fouillant cette corniche avec mon Land Rover que je vais trouver... Oh! Qu'est-ce que... Eh! Un kangourou! C'est un kangourou! J'ai trouvé le kangourou! Moi toute seule! Je suis la meilleure chercheuse de trésors au monde! Emerson! Emerson, tu as le médaillon en vue? Aïe! Je suis éblouie! Oh! Oui! Je vois quelque chose de brillant dans l'œil du kangourou! Génial! S'il te plaît, dépêche-toi d'amener le médaillon sur l'île du méga-volcan. Il n'y a pas une minute à perdre. J'arrive! Plus vite, Mason James! On n'a plus beaucoup de temps! J'accélère! Bon, bon. Wow! Me voilà, Kayla! Tu en as mis du temps, Mason James! Emerson! Tu as réussi! Allons-y! Suivez-moi! On n'a pas une minute à perdre! Il faut que l'on place le médaillon serpent, le médaillon diamant et le médaillon kangourou dans les dalles en pierre! Maintenant! Ça fonctionne! Emerson Felix, vite! Mets le médaillon kangourou à sa place! Peut-être que 2 médaillons suffisent. Peut-être que je peux garder le dernier. Il le faut, Kayla. Je veux dire, Emerson Felix. Ah, c'est dur de dire adieu à ces trésors. Mais si ça sauve le monde... Tu peux le faire. On a réussi! Mason James, pourquoi
j'ai les roues qui chauffent d'un coup. On a peut-être sauvé le monde, mais la partie inférieure du volcan s'est remplie de lave. Quittons cette île! On accélère! Alors qu'il fuyait l'île, Mason James reçoit un message urgent de FedEx. Cette mission n'est pas tout à fait terminée. Cette camionnette contient un colis à livrer à cette station de lavage. Nous avons sauvé le monde. Je pense que l'on mérite tous un petit nettoyage. Allons-y. Mason, Kayla, allez les enfants, le camion de déménagement est là. Dis, tu crois que l'on reverra ces médaillons en or un jour? Qui sait, Emerson? Tout comme nous, ils ont embarqué vers de nouvelles aventures. Accompagné de sa sœur, Mason James, l'explorateur intrépide, sillonne la ville dans une course effrénée avec des enjeux de taille. Le premier au stade gagne une part de pizza en plus, Mason James. Tu veux dire une part en plus de la plus grande pizza du monde? Aujourd'hui, c'est les 70 ans de la ville de Matchbox. Et pour fêter ça, le record de la plus grande pizza du monde va être battu. Je vois le stade. Oui, j'ai gagné. Mason, où est la super grande pizza? Aucune idée. Mais la ville entière va bientôt arriver. Et ils voudront voir une très grosse pizza. Allons voir ce qui se passe. J'adore l'odeur de la pizza. Et celle-là est de taille. Wow! Mason James, ouf, vous êtes là. Je préparais la plus grande pizza du monde, mais j'ai oublié de prévoir un camion de livraison adéquat pour la transporter. Ne vous inquiétez pas, on peut accomplir n'importe quoi en travaillant ensemble. Si cette pizza n'est pas dans le stade dans moins de 30 minutes, on ne battra pas le record du monde. En plus, la foule commence à avoir faim. Je l'entends d'ici. Je sais. Avec une telle pizza, on va devoir voir grand. Suis-moi, sœurette. Bien sûr. Ces engins peuvent déplacer n'importe quoi. Eh oui, on va même pouvoir utiliser notre grosse pelleteuse Matchbox pour tous les amener vers la pizza en un rien de temps. Allez, on charge. Place au bulldozer. Chargement du bulldozer. Autour du camion Ben. Chargement du camion Ben. Et voici la niveleuse. Eh bien, ça fait beaucoup de véhicules de chantier, Mason James. On n'en a jamais assez. C'est parti. Pizza, dis bonjour à la plus grosse pelleteuse du monde. Mason, arrête. La pizza est en train de glisser. Oh! La pizza doit rester parfaitement horizontale lors du transport. On dirait qu'on va devoir travailler en équipe. Heureusement qu'on a amené tous ces gros véhicules de chantier. Faites place au bulldozer. Quelqu'un a commandé un gros camion Ben? La soirée pizza ne serait pas complète sans une niveleuse très puissante. Il n'y aura pas de soirée du tout si la pizza n'est pas livrée au stade rapidement. Ok les amis, on va travailler ensemble et vite. Pas de place à l'erreur. À mon signal, roulez vers vos marques exactes le plus rapidement possible. Tiens bien la pizza, Mason James. Attention, préparez-vous, on y est presque. Allez, allez, allez! Oui, ça a fonctionné. C'est à vous les amis, allumez vos moteurs. Oups, désolé. Écoute-moi, Kayla, on a fait le plus facile. Tu vas devoir tous les guider à travers la ville en un temps record. Moi, je vais m'assurer qu'on puisse faire entrer cette pizza dans le stade. Qu'est-ce que je peux faire? Vous devez convaincre le maire et le reste des habitants de la ville de rester patients. La plus grande pizza du monde est en route. C'est pas gagné. À vous de jouer, les amis. Tout le monde est prêt? Tournez à gauche, maintenant. On tournera à droite. Ici. Wow! L'autre droite! Oh non! La pizza! Oh, je l'ai! Oh, un pont! Freinez! Maintenant, accélérez! Vite, vite, vite! On y est prêt?
pizza dans le stade. On dirait bien qu'on ne gagnera pas ce record du monde. Oh que si! Ma super grue est toujours là pour finir le travail. Qui a commandé une pizza extra large? Oh oh, ça c'est une sacrée pizza. Ce pepperoni est plus gros que moi. On a réussi. Mason, joins-toi à la fête. Sortie express. Attention en bas. Bien joué, Mason James. Grâce à notre travail d'équipe, la ville de Matchbox détient le record de la plus grande pizza du monde. Oui. Dommage, on n'a pas apporté la plus grande boisson du monde. Au sommet d'une montagne, à l'extérieur de la ville de Matchbox, Mason James creuse à la recherche d'ossements de dinosaures pour aménager la nouvelle aile d'histoire naturelle du musée des sciences. Mason James, ralentis et fais attention. Il faut être patient et minutieux pour faire de la paléontologie. Désolé, Sorette, je suis tellement content. Le géoradar a repéré quelque chose de gros quelques mètres plus bas. C'est peut-être un tyrannosaure. Ce serait l'exposition parfaite pour l'inauguration de la nouvelle aile du musée. Wow! Le voilà! Et c'est bien un T-Rex! À l'aide de cette pelleteuse, je vais pouvoir récupérer ce crâne en un rien de temps. Prends ton temps, Mason. Fais bien les choses. Sinon, on court à la catastrophe. Oh oh! Je crois que tu avais raison. J'aurais dû ralentir. Écoute-moi, Mason James. Tout doucement. Tu vas utiliser la pelle pour empêcher le crâne de tomber de la montagne. J'ai compris, Sorette. Tout doucement. Tout doucement. À creuser trop vite, j'ai accumulé beaucoup de poussière. Tchoum! Oh oh! Oh non! Attention! Mason James, fais quelque chose, vite! Tu viens de me dire de ralentir! Parfois, il faut y aller doucement et être prudent. Mais là, tout de suite, il nous faut quelque chose de puissant pour arrêter ce fossile et vite! N'en dis pas plus, Sorette. J'ai l'engin parfait pour cette mission. Le crâne fonce tout droit sur la ville! Le nouveau musée d'histoire naturelle sera du passé si on n'arrête pas la fuite de ce dinosaure! Est-ce que tu savais que les T-Rex marchent plus lentement que les humains? C'est pas le moment pour des petites anecdotes, frangin! Wow! Ce fossile est rapide! Wow! Wow! Reviens ici! Oh non! Mon bulldozer ne pourra pas l'attraper! Mais il peut construire quelque chose qui l'arrêtera! Si on construit un mur assez vite, il pourra empêcher le crâne du T-Rex de détruire le musée! Il n'y a pas assez de rochers! Le mur est trop petit! Bien le bonjour! Vous avez l'air d'avoir besoin d'aide pour construire ce mur. Merci! Il nous faut tous les rochers, gravats et terre qu'on peut trouver! On n'a pas de terre, mais on a ça! Mais ce sont des toilettes de chantier? On vient de les recevoir. Mon équipe devrait pouvoir s'en passer si ça peut aider à arrêter ce T-Rex. Ah, j'imagine qu'elle pourrait servir à maintenir le mur anti-dinosaure. Installons-les. Dégagez le passage! Toilette volante en mouvement! Oups! Heureusement qu'elles sont vides! Merci. Mais maintenant, notre mur ressemble plus à une rampe. Ce fossile va s'envoler directement sur le musée. Mason James remonte sur le côté de la montagne pour réaliser la plus folle idée qu'il ait jamais eue. Ça va pas du tout, frangin! Dépêche-toi, Mason James! Oh non!
rattraper, frangin. J'espère que tu as compris qu'il y a des moments où il faut agir vite et d'autres où il faut faire preuve de douceur. Oui, j'ai bien retenu la leçon. Je ferai bien plus attention lors des prochaines fouilles. Tant mieux. On fait la course? Le célèbre explorateur Mason James utilise sa chargeuse compacte afin de soulever un lourd bloc de roche. Et sa sœur Kayla se sert de sa tractopelle pour en soulever un tout aussi gros. Bien joué, sœurette! Mais voyons quel engin finit le travail. Ouf! Psh. Eh bien, on est encore à égalité, Mason James. Wouhou! Wow, c'est toi qui as fait ce bruit? Non, c'est un sifflet de train. Ça veut dire que le train transportant notre nouveau rouleau compresseur arrive. Direction la gare! Ouf! Ce rouleau compresseur sera parfait pour réparer les rues de la ville. On en a bien besoin. On va être en retard. Je vais devoir appeler le mécanicien du train. Mason James à l'appareil pour le Matchbox Express. Vous me recevez? Allô? Allô? Oh oh, les communications sont brouillées. J'espère que le train nous attendra à la gare. Allons-y. Mason James, attention, c'est un éboulement. Oh oh! Cet éboulement a détruit une partie des rails. Et avec les communications hors service, on ne peut pas prévenir le mécanicien. Le train va les percuter. Doit-on essayer de réparer les rails rapidement? Ou est-ce qu'on tente de prévenir le mécanicien? Si toi et moi restons en contact, je pense qu'on peut faire les deux. Oui! C'est parti. Je fonce prévenir le mécanicien. Et moi, je vais commencer à dégager les rails. Cette pelleteuse va déblayer la voie en un rien de temps. Hé, attendez, ralentissez. Les rails ont été détruits. Danger droit devant. Arrêtez-vous. Mason James, je n'arrive pas à attirer l'attention du mécanicien. Il faut que je trouve une solution plus drastique. Oh oh, sœurette, les rails sont dans un sale état. J'ai les matériaux et la machine pour les réparer, mais tu dois vraiment faire ralentir ce train. Peut-être que tu trouveras quelque chose sur le chantier. Si ces cônes peuvent réguler la circulation, peut-être qu'ils m'aideront à arrêter le train. Kayla, les nouveaux rails ne sont même pas encore installés. Si le train roule dessus, il va dérailler. À quoi servent tous ces cônes? Zone de travaux? C'est un panneau stop? Je devrais peut-être ralentir. Le train perd de la vitesse, Mason James, mais il ne pourra pas s'arrêter avant de passer sur les rails. Et ce n'est pas notre seul problème. Je viens de me rendre compte que le seul véhicule capable de finir la reconstruction des rails est sur le train. Le rouleau compresseur. Je peux trouver un moyen d'aller sur le train et monter dans le rouleau compresseur si tu arrives à m'en faire descendre. Je suis sur le coup, sœurette. Si on veut réussir, on va devoir être parfaitement coordonnés. Oui, la coordination fait tout. Oui, j'ai réussi. Je suis sur le train. Où es-tu, Mason James? Je suis dans la grue. Fais vrombir le moteur de ce rouleau compresseur. L'ascenseur est en place. Kayla, c'est maintenant ou jamais. Vas-y. D'accord, j'y vais. N'aie pas peur, sœurette. Je te tiens. C'est le moment pour ce rouleau compresseur de remplir sa mission. Écrasé. Tu as réussi. Pousse-toi maintenant. Ça ne va pas passer loin.
Wow! Ce rouleau compresseur n'est vraiment pas une flèche! Mais il fait très bien son travail. Wouhou! Tu crois que le train a encore un problème? Non, je pense que ça veut dire merci en langage train. Merci! Y a pas de quoi, le train! Wouhou! Après une dure journée sur le chantier, le célèbre explorateur Mason James profite d'une séance de conduite dans la boue avec son puissant pick-up. Mason James! Oh, pardon, Sorette, je t'avais pas vu. Tu ne peux pas te comporter de cette manière en plein milieu de la ville. Regarde toute cette boue. Oups, tu as raison. Pour me faire pardonner, je vous offre à tous une séance de nettoyage. C'est une très bonne idée. Merci, c'est sympa. Chut. Terminus, tout le monde descend. Attendez! Vert! Vite! Vite! Je vais commencer par les rouleaux, ensuite un peu de shopping, je passe l'aspirateur et enfin un coup de polish. On va peut-être y aller doucement. En avant pour le super nettoyage de printemps! Hey, Mason James, tu veux quelque chose à l'épicerie? Un alligator! Je ne suis pas sûre qu'ils vendent... Ah! Un alligator! Wow! Qu'est-ce qu'un alligator fait dans un lave-auto? Il joue à cache-cache? Dans tous les cas, il doit être perdu et effrayé. On doit l'aider à regagner son habitat naturel. Ces véhicules de construction seront d'une aide précieuse pour remplir cette mission. Ok, voici le plan. Le bulldozer va nous servir à bloquer la sortie. Et le camion amortisseur d'impact sera placé à l'entrée, avec la trappe abaissée. Moi, je vais servir d'appât. Et comment? Le sandwich de l'épicerie avait l'air bon, tu ne crois pas? Allons-y. Bip, bip. J'espère qu'un jambon beurre lui conviendra. Oh! Oh! Le voilà! Vite! Ferme la trappe! Oui! Ramenons-le dans son marais! On va devoir le déposer au fin fond du marais pour qu'il ne vienne plus errer en ville. Il est loin d'en être ravi, Mason James. Je pense qu'on est assez loin. Recule vers l'eau. Je vais ouvrir la trappe. Oh oh! Mason James, la route n'est pas assez large. En plus, l'alligator est trop lourd. Les roues avant sont embourbées et le camion est en train de s'enfoncer. Essaie de reculer! Je n'y arrive pas. Je pourrais m'avancer, mais je foncerai tout droit dans le marais. C'est la catastrophe, frangin. Pas forcément. J'ai une idée. Ne bouge pas. Où veux-tu que j'aille? Levez l'ancre, vite! C'est une urgence. On a besoin de votre aide. Mason James, on s'enfonce très rapidement. J'espère que ton plan consiste à revenir vite ici. Je te dépose quelque part, Sorette? Monte! Vas-y! Tu vas y arriver! Passe la première! Oui! C'était une idée d'enfer, frangin! On peut enfin rendre sa liberté à cet alligator! Enfin de retour dans son habitat naturel! Abaissez la trappe du bateau! Écartez-vous tous! Kayla, à toi de jouer! Abaisse la trappe du camion! Bien joué, Sorette! Ton
camion a vraiment besoin d'un bon nettoyage maintenant. Retournons au lave-auto. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autres alligators? C'est vrai, ça. Va jeter un coup d'œil. D'accord, reculez tous. Il est temps de nettoyer toute cette boue. Ça fait vraiment du bien. Et garantie sans alligator. À qui le tour? Oh, moi, j'achète quelques bonbons avant. Oh, et n'oubliez pas de lustrer toutes ces traces de morsures. Mason James amène son équipe de construction en ville afin de répondre à l'appel urgent de sa sœur. Mason James, je viens de recevoir une alerte urgente. Une violente tempête se dirige droit vers nous. J'ai besoin de toute l'aide possible pour déplacer cette pomme. J'ai bien entendu, une pomme. Elle est vraiment très grosse. Dépêchez-vous! Waouh! En effet, c'est une pomme gigantesque. C'est une sculpture pour le musée des sciences en l'honneur d'Isaac Newton. Waouh! On doit impérativement fixer la sculpture à sa base avant l'arrivée de la tempête. Un peu de travail d'équipe et ce sera fait en un rien de temps. Et sinon, c'était qui ce Isaac Newton? Il a découvert la gravité. C'est la force naturelle qui rend les choses lourdes. Eh bien, c'est le cas de le dire. Oh oh! Le vent fait dévier la pomme. Il faut que le compacteur rectifie le tir et donne un peu plus de force au bulldozer. Et voici le piédestal. Ralentissez tous, on va avoir besoin de toutes nos forces. Une fois montée, il va falloir la maintenir en place pendant que l'on versera le ciment. Je suis déjà sur le coup. C'est parti. Kayla, j'ai l'impression que la tempête est déjà là. Oui, on a réussi. Fixons vite la base avec du ciment avant que la tempête ne... Oh non! Le vent a fait tomber la sculpture. C'est une pomme en cavale. Suivez ce fruit. Si je ne rattrape pas vite cette pomme avant qu'elle n'atteigne le cœur de la ville, elle va en faire de la compote de pommes. Elle ne respecte ni le code de la route, ni la loi. La seule loi qu'elle suit, c'est la loi du mouvement de Newton. Attention, Mason James! C'est la pomme qui te pourchasse maintenant. Wow! Ah! Il faut que j'accélère. Ça me donne une idée. Le gros chantier à côté de l'hôtel de ville est toujours en cours? On pourrait construire un mur pour arrêter la pomme. Mais on ne va pas avoir le temps. En revanche, on a une grue super puissante. Si on se coordonne bien, on pourra passer d'une pomme roulante à une pomme volante. C'est l'idée la plus folle que j'ai jamais entendue. Je suis partant. Tout doit être chronométré à la seconde. Oh non! Le vent souffle très fort et la sculpture roule encore plus vite. Pas de temps à perdre. Quelqu'un pourrait m'indiquer une entrée plus proche? Et si ce mur devenait une rampe? Oh. Bien joué. Je monte dans la super grue. Où est cette pomme? Elle vient de tourner à gauche sur la 5e avenue. Je suis dans la grue. Tiens-moi au courant quand la pomme arrivera sur le chantier. 3e avenue. 2e avenue. 1re avenue. Maintenant. Je l'ai. Ça a fonctionné. Super. On dirait un ballon de baudruche. Regarde ça. Je crois que j'ai compris la loi de la gravité. Dégagez le passage. Objet mobile en approche. Je l'ai. C'est
C'est un objet immobile à présent. Amenons la bétonnière pour faire en sorte qu'elle ne bouge vraiment plus. Je m'en occupe, Sorette. Ça va être du gâteau. Merci, Frangin. Cette aventure a vraiment porté ses fruits. Et on a eu presque aucun pépin. Mason, regarde. La sculpture de la pomme défie les lois de la gravité. Que veux-tu? L'action, ça creuse. Je veux mordre cette délicieuse sculpture à pleines dents.